Bienvenue sur Miradi Podcast, la voix des acteurs du secteur privé africain, une production par Miradi Media. Chaque épisode donne la parole aux chefs de projet et aux coordonnateurs de programmes d'appui pour décrypter les stratégies, découvrir les contextes, les impacts, les réalisations concrètes et les défis à relever sur le continent. Écoutez, informez-vous via Miradi Podcast pour mieux comprendre, mieux prendre des décisions et mieux agir. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le podcast qui vous amène à découvrir les programmes d'appui au secteur privé en Afrique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Livia Soso avec nous pour parler d'un programme qui s'appelle Bidigital, qui est donc mis en œuvre par la coopération luxembourgeoise au Bénin. Donc, bonjour Livia, merci de nous rejoindre. Bonjour Farid, avec plaisir, merci pour l'opportunité. Avec plaisir. Peut-être avant de continuer, je vais vous laisser vous présenter, nous parler plus de votre rôle au sein de ce programme-là et nous donner plus de détails aussi sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Super, merci Farid. Donc je suis, comme tu l'as dit, voilà, Livia Sossou, je suis conseillère technique principale du programme Bidigital, qui est donc le programme numérique financé par la coopération luxembourgeoise au Bénin et qui est mis en œuvre par LuxDev, qui est donc l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. Et donc mon rôle spécifique dans le programme, c'est de piloter en fait son exécution technique. Donc je coordonne les différents partenaires, soit techniques, soit institutionnels, qui sont mobilisés sur les différents objectifs. Je m'assure de la cohérence aussi des composants du programme et sachant que l'objectif à terme, c'est réellement donc les solutions digitales qui sont développées répondent réellement aux besoins des bénéficiaires, qui sont finalement l'ensemble de la population luxembourgeoise, donc l'ensemble des citoyens, mais aussi bien sûr en particulier les entrepreneurs et les PME. Déjà, merci de nous donner assez d'informations sur ce programme. On a hâte d'en savoir plus. Mais donc, avec un peu plus de recul au vu de votre carrière, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'écosystème numérique au Bénin? C'est vrai que alors, le Bénin a fait un bond remarquable en termes de numérique, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau des infrastructures ou des services publics digitalisés. Ça fait pile aujourd'hui du coup 10 ans, depuis 2016, qui a, de par la volonté gouvernementale, une stratégie très claire qui a été définie dans le secteur du numérique. Donc c'est assez impressionnant aujourd'hui, après 10 ans, de constater en fait tout le chemin qui a été parcouru, de voir les réformes qui sont assez ambitieuses qui ont été décidées, avec donc vraiment l'État qui a joué ce rôle de chef d'orchestre dans cette évolution. Et le secteur privé qui a pu porter aussi, de par le développement de compétences, de par le développement de solutions, toute cette ambition. C'est vrai qu'il reste encore un réel défi dans l'adoption et dans l'appropriation du numérique par les usagers finaux, de manière générale dans la population, mais bien sûr aussi pour le secteur privé, pour les PME, et dans la diffusion en fait, d'une culture numérique sur l'ensemble des territoires. Il y a beau avoir énormément d'avances qui ont été faites, l'enjeu, je pense, sur les 10 prochaines années, ça va vraiment être la généralisation pour que cette maturité progresse à tous les niveaux et surtout sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Oui, totalement. Du coup, derrière cette question aussi de maturité et de croissance du secteur du numérique au Bénin, il y a bien sûr un choix stratégique qui a été fait par la coopération luxembourgeoise sur le numérique. Sur quel aspect est-ce que ce choix s'est positionné? Quels sont les moteurs qui ont fait que la coopération s'est dit, OK, là, on va investir dans le secteur numérique au Bénin? Le Luxembourg finalement a quand même une expertise qui est assez reconnue en termes d'innovation, en termes de digital, mais en particulier dans le domaine de la cybersécurité. Et comme c'était une priorité du Bénin, c'était une bonne opportunité en fait, parce que de manière générale, dans les pays partenaires du Luxembourg, le numérique est toujours un peu un levier transversal qui est pris en compte dans des programmes divers. Ça peut être des programmes liés à l'emploi, liés à l'éducation, à la santé. Le numérique va venir comme un outil. Or là, c'est vraiment la première fois que la coopération luxembourgeoise fait un programme qui est 100% numérique au Bénin. Et ça permet, en fait, au-delà d'utiliser le numérique comme un outil transversal pour d'autres secteurs, là en particulier, on a ciblé le secteur de la finance inclusive et innovante et le secteur de la formation technique et professionnelle parce que ce sont des secteurs dans lesquels le numérique, le Luxembourg a une priorité au Bénin, mais ça permet aussi, en plus de cet aspect digitalisation, d'adresser des besoins spécifiquement au secteur numérique. Parce que voilà, on s'inscrit finalement dans une dynamique qui est déjà très forte avec, on l'a dit, un gouvernement qui est réformateur, mais aussi une jeunesse qui innove, un écosystème tech qui est en pleine expansion. Donc c'était une bonne opportunité pour le Luxembourg
d'apporter son expertise dans cet écosystème. Et donc, parmi vos bénéficiaires également, il y a un gros focus qui est fait sur les entrepreneurs féminins. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de la maturité qui est requise de ces entreprises féminines-là? Quels sont les critères sur lesquels vous basez juste en général pour les choisir? Alors il y a plusieurs outils qui sont mobilisés par rapport à l'entrepreneuriat féminin. En ce sens, en fait, on a principalement donc travaillé avec une association locale qui est l'association Women in Tech, qui vise donc justement à renforcer vraiment l'entrepreneuriat féminin dans le domaine du numérique. Alors cette association, on a déjà dans un premier temps, on l'a accompagnée à se structurer et à définir une stratégie claire pour avoir un rôle impactant dans le développement de l'entrepreneuriat numérique féminin au Bénin. En particulier, on les accompagne sur la mise en œuvre donc, d'une initiative She Growth, là qui s'adresse plutôt à des femmes qui ont déjà une activité, un projet assez structuré, mais qui manquent d'accès au financement, qui manquent d'accès aussi à des outils numériques spécifiques à leur business et à de la formation assez stratégique. Donc nous, par exemple, là, le programme a vocation à accompagner Women in Tech à mettre en œuvre une formation et du coaching vraiment spécifique en fait sur des thématiques autour du marketing digital, autour de comment automatiser leur service, comment améliorer du coup leur business plan pour dans un but on va dire d'accélération, vraiment pour qu'elles puissent mieux tirer bénéfice du coup des chaînes de valeur du numérique et améliorer leur croissance. Ok, donc pour ce programme-là, c'est vraiment du renforcement de capacité pour l'accélération de ces entreprises féminines. C'est ça. Alors c'est de l'accompagnement technique, mais à terme, Ouais, effectivement, ouais. l'idée c'est qu'elles puissent au mieux accéder à des opportunités de financement et surtout avoir une croissance en fait de leur chiffre d'affaires. Oui. Et vous en avez eu combien de bénéficiaires pour ce programme-là chez Growth? On en a 20 femmes entrepreneurs qui ont bénéficié de cet accompagnement. D'accord. Et un point intéressant aussi que je trouve dans ce programme, c'est le fait que vous essayez d'inclure donc les entreprises au niveau national. Donc c'est aussi le cas pour le programme She Growth, c'est ça? C'est ça? Tout à fait. Il y a une tournée qui a été faite en septembre 2025 sur 4 villes. Donc on est allé à Parakou, on est allé à Boïcon, mais aussi à Ouida et à Abomey-Calavi pour pouvoir recruter ces jeunes femmes. Ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de 80 candidatures, il me semble, et pour s'assurer qu'on a quand même une bonne répartition territoriale des bénéficiaires de ce programme. Donc il y a eu d'abord du présentiel où on a pu toutes les réunir à Cotonou pour une semaine intense du coup de formation et le reste du coaching se fait à distance pour leur permettre voilà, de continuer leur activité en région mais de bénéficier du programme. Ok, super.